Bienvenue à tous dans cette grande émission, La France face à la guerre. Le 24 février, nous avons basculé dans une autre campagne présidentielle. L'invasion de l'Ukraine a confronté notre pays à de nouveaux enjeux militaires, diplomatiques, économiques, avec déjà d'importantes conséquences sur la vie et le pouvoir d'achat des Français qui sont représentés par ces 300 personnes autour de nous. Sur tous ces thèmes, vous allez ce soir entendre les 8 principaux candidats. Un QR code en bas à droite de votre écran vous permettra d'ailleurs de vérifier l'exactitude de leurs propos. 3 temps dans cette soirée. Un premier consacré à leur profession de foi. Que veulent-ils pour la France dans cette période historique? Une deuxième séquence durant laquelle ils auront le temps d'exposer leurs propositions. Et puis une troisième intervention, une sorte de droit de réponse qui leur permettra de réagir à ce qu'ils ont entendu chez leurs adversaires. Petite précision sur les règles que nous allons appliquer ce soir. L'ordre de passage a été tiré au sort en présence de représentants des candidats. Commençons tout de suite par la première partie de cette émission. Et c'est Marine Le Pen qui a été désignée pour prendre la parole. La première, Marine Le Pen, qui se présente pour la 3e fois à cette élection présidentielle au nom du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. En 2017, vous aviez été qualifiée pour le second tour avec 21,3% des voix. Quelle est votre profession de foi ce soir? Vous avez 1 minute comme tous les autres candidats. Bien, de la même manière que la crise du Covid a révélé l'abandon de notre système de santé et notre dépendance industrielle pour des biens aussi simples que des masques ou des médicaments de base, la guerre cruelle que subissent les Ukrainiens met en lumière des faiblesses très lourdes de notre pays, conséquence de choix politiques erronés et que les Français payent déjà au prix fort. Notre dépendance énergétique avec l'explosion du prix du gaz, du fioul, de l'électricité et bien sûr du carburant qui a dépassé 2 € le litre. Notre dépendance agricole également qui risque d'entraîner une inflation sur les prix de l'alimentation. Présidente de la République, je vous rendrai votre argent en augmentant votre pouvoir d'achat, mais également en sauvant notre système de protection sociale. Et puis je vous rendrai aussi votre pays en vous protégeant de l'immigration anarchique et massive et de l'insécurité qui vire à l'ensauvagement. Il n'y a aucune fatalité. Si vous votez, absolument tout peut changer. Merci. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est Emmanuel Macron qui va prendre votre place. Emmanuel Macron, président sortant, vous briguez un second mandat. En 2017, petit rappel, vous aviez recueilli au premier tour 24% des voix. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Quelle est votre profession de foi? Vous avez, comme tous les autres candidats, 1 minute. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Depuis 5 ans, nous avons ensemble traversé beaucoup de crises, et parfois les plus impensables. Le terrorisme, qui était déjà là en 2017, l'épidémie, la crise sociale, maintenant la guerre. Et à chaque fois, nous avons résisté. Nous avons aussi innové. Et nous en sommes sortis plus forts. Et donc évidemment, au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les 5 années qui viennent. Avec une conviction, c'est que nous pouvons y arriver. Et que devant tous ces risques, devant la guerre qui revient en Europe, la crise climatique, les doutes qui rongent nos démocraties, la crise des inégalités et tant d'autres, et encore celles que je ne cite pas à cet instant, et qui viendront à coup sûr, nous pouvons les surmonter si d'abord nous restons unis. Et si nous savons conduire ensemble les grandes réformes qui feront de la France une nation plus indépendante et chaque Française et chaque Français plus maître de son destin. Et si nous le faisons ensemble dans une Europe plus forte. Vous avez pris un peu d'avance, Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci Anne Hidalgo va nous rejoindre maintenant. Anne Hidalgo, qui est la candidate socialiste, maire de Paris, c'est sa première candidature à l'élection présidentielle. En 2017, le candidat du PS avait obtenu un peu plus de 6% des voix au premier tour. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Que vouliez-vous dire aux Français en introduction? Vous avez 1 minute. Mes chers compatriotes, je viens devant vous en femme de gauche, républicaine, européenne. Et au moment où la guerre revient en Europe, avec ses atrocités, nous devons faire bloc. Pour protéger notre pays, nous devons aussi faire bloc, écarter tous les haineux, les extrémistes,
faire en sorte que les démocraties l'emportent toujours contre les dictatures. Mais nous devons faire bloc ici, parce que les inégalités minent notre pays. Et nous devons lutter pour redonner confiance à tous ces Français de la classe moyenne, des catégories populaires qui doutent aujourd'hui. Et nous devons aussi faire bloc pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour engager avec eux, pour eux, ce combat du siècle, pour le changement climatique. Nous devons être là et nous y arriverons avec une économie innovante. Nous y arriverons aussi avec des services publics forts, avec aussi la justice sociale pour tous et partout. Alors, mes chers compatriotes, c'est l'heure du choix. Et vous méritez un débat respectueux, un débat éclairé. Vous méritez ce débat pour exercer cette liberté qui est la vôtre. Merci. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Nous accueillons maintenant Valérie Pécresse, candidate des Républicains. Vous êtes à la tête de la région Île-de-France depuis 2015. Bonsoir. Il y a 5 ans, François Fillon, au premier tour de cette élection présidentielle, avait recueilli 20% des suffrages. Valérie Pécresse, votre profession de foi, en 1 minute. La guerre en Ukraine bouleverse chacune et chacun d'entre nous. Les efforts diplomatiques sont à ce stade restés sans effet. Face à la menace, nous devons changer de politique pour devenir plus souverains et plus puissants. Parce que la guerre en Ukraine n'efface pas les difficultés des Français et les problèmes de la France. Vous avez vu notre pays s'affaiblir depuis 10 ans. Montée des violences, immigration incontrôlée, services publics à bout de souffle, pouvoir d'achat en berne, encore aggravé par la hausse des prix de l'essence. Face à cette situation, il y a tant à reconstruire. Notre indépendance énergétique, agricole et industrielle, reconstruire l'autorité, reconstruire une prospérité durable en revalorisant le travail, reconstruire l'unité de la nation. Pour mener ce projet et faire ces réformes si longtemps différées, il faudra du courage. Ce courage, je l'ai pour vous redonner confiance dans l'avenir et pour vous protéger. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Éric Zemmour va arriver sur ce plateau. Éric Zemmour qui a créé un tout nouveau parti Reconquête il y a à peine 4 mois, en décembre dernier. Vous étiez journaliste, vous n'avez jamais été élu, c'est donc votre première élection. Votre profession de foi en 1 minute. Oui, je m'appelle Éric Zemmour, j'ai 63 ans et je suis père de 3 enfants. Je suis né en Seine-Saint-Denis dans une famille modeste. J'ai connu une France paisible, prospère et fière d'elle-même, où les Français vivaient en paix avec des immigrés qui voulaient s'assimiler. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la violence est partout et l'identité française s'efface. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle pour que la France reste la France. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour lutter contre le grand remplacement et le grand déclassement. Ces 2 phénomènes sont d'ailleurs liés. Votre pouvoir d'achat baisse parce que l'État vous prend toujours plus de taxes et d'impôts pour financer un modèle social ouvert au monde entier. Nous devons en finir avec l'immigration et rétablir l'ordre. Je ne suis pas un politicien professionnel et je ne vous trahirai jamais. Ne vous laissez pas voler cette élection. Il en va du destin de notre pays, du destin de notre civilisation. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils comptent sur vous. Merci Éric Zemmour. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va prendre votre place. 3e candidature pour vous, monsieur Mélenchon. Au nom de la France Insoumise, vous êtes député des Bouches-du-Rhône depuis 2017, année où vous aviez obtenu au premier tour de la présidentielle 19,6%. Qu'avez-vous à proposer aux Français? Vous avez, comme tous les autres candidats ici présents, 1 minute. Alors, la paix est notre cause commune, on va le voir ce soir. Mais la guerre ne doit pas nous empêcher de penser aux problèmes que nous devons trancher dans cette élection. Le changement climatique, il est commencé. Alors, on passe à la planification écologique, oui ou non? La retraite, c'est 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec moi? Les prix, notamment ceux de l'essence, vous laissez aller la spéculation ou bien vous les bloquez à la baisse, comme je le propose? Le SMIC, pas de coup de pouce pendant 10 ans. On continue ou bien on le passe immédiatement à 1 400 € net, comme je le propose. Les jeunes, on les abandonne dans la misère ou bien on décide qu'on leur donne cette allocation de 1 000 € pour qu'ils puissent étudier tranquillement à la fac ou au lycée professionnel. Les pesticides, la malbouffe qui pollue, qui tue, le martyre des animaux,
Stop ou encore? Enfin, la monarchie présidentielle. On continue ou bien on passe à la 6e République avec le droit pour les citoyens de faire des propositions ou de révoquer les élus. Bref, je finis. Je me présente devant vous avec un programme complet et chiffré. Et si vous le voulez, dans 30 jours, on commence, parce qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Je vous en prie. Par là. Voilà. Yannick Jadot va s'avancer à son tour dans quelques secondes. Bonsoir Yannick Jadot. C'est votre première candidature au nom d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes député européen. C'est une élection lors de laquelle votre parti avait créé la surprise avec 13,5% des voix. Yannick Jadot, qu'avez-vous à dire aux Français ce soir? Vous avez 1 minute. Mes chers concitoyens, le 10 avril, vous ferez un choix décisif pour notre futur, un choix de société. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a gouverné avec les lobbies, sacrifiant la santé, la biodiversité, le climat, sacrifiant notre souveraineté, confisquant notre démocratie. Pendant 5 ans, les plus riches se sont scandaleusement enrichis et les plus fragiles font face aujourd'hui à l'explosion des prix pour se chauffer, pour se déplacer, pour se nourrir. Alors oui, il est temps de faire face, de changer et d'agir. Pendant 5 ans, ils ont favorisé la dépendance aux énergies fossiles, qui détruit le climat, qui finance les atrocités de Poutine en Ukraine. Nous en sortirons. Pendant 5 ans, ils n'ont rien fait pour isoler nos logements et réduire nos factures. Nous le ferons. Pendant 5 ans, ils n'ont pas investi, développé les énergies renouvelables, le logement et les transports collectifs. Nous le ferons. Pendant 5 ans, ils n'ont rien fait pour sortir des pesticides, de l'élevage industriel et de la malbouffe. Nous le ferons. Pendant 5 ans, ils ont divisé les Français et les territoires. Nous les rassemblerons. Alors le 10 avril, je vous propose de faire face. Je vous propose qu'ensemble, nous disions « changeons » pour reprendre notre vie en main et pour reprendre notre destin collectif en contrôle. Merci. Merci Yannick Jadot. Vous avez pris des petites libertés déjà avec le chronomètre, dont nous sommes avec Anne-Claire les gardiens neutres et bienveillants. On vous laisse À tout de rejoindre suite. votre Je vous en prie. équipe. Bonsoir, merci. Nous arrivons au terme de cette première partie avec Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français. C'est une première candidature pour vous, Monsieur Roussel. C'est aussi la première pour votre parti depuis 15 ans. Il y a 15 ans, c'était Marie-Georges Buffet qui avait obtenu à l'époque moins de 2% des voix. Fabien Roussel, c'est à vous pour 1 minute. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Je suis député du Nord, Saint-Amand-les-Eaux, où je vis avec ma compagne et nous avons 5 enfants dans notre vie. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que la vie est dure. Vous le savez, votre porte-monnaie le sait bien. Les factures augmentent fortement et pas forcément au rythme des salaires et des retraites. Ça serait d'ailleurs un peu trop facile de mettre ça sur le dos de la guerre essentiellement, parce que ça fait un moment que ça dure. Alors, est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut changer. Vous avez ce pouvoir de reprendre le pouvoir, notamment à la finance, de dire, par exemple, stop aux logiques de profit, ces logiques qui exploitent les hommes, les femmes, la planète, les ressources naturelles, le vivant. Il est temps de pouvoir aussi mettre fin à cette fraude fiscale, cette optimisation fiscale qui pompe le budget de l'État indéfiniment. Il est temps de remettre l'argent au service du développement humain, au service de la planète. C'est la France des jours heureux que je propose, celle qui va défendre les services publics, l'industrie, les salaires et les retraites. Merci beaucoup Fabien Roussel. Je vous laisse repartir dans votre loge. Place maintenant